Il est maintenant donc temps d'aller chercher ces éléments pour les envoyer. Vous ne pensez pas? Nous avons notre objet contact, nous avons notre tableau product. Il est temps d'aller chercher ces éléments pour les envoyer. Alors, aller chercher, ça vous dit peut-être quelque chose maintenant. Enfin, j'espère, hein. Dites-moi que oui, que j'ai été clair jusqu'à maintenant. Aller chercher, si vous vous rappelez, en anglais, c'est fetch. Nous allons donc utiliser un fetch pour envoyer nos données à l'API. Nous avons jusqu'à maintenant, en paramètre de la fonction fetch, transmis une URL. Nous pouvons, en plus de la requête transmise donc en premier paramètre, l'URL, transmettre également un objet d'initialisation qui contiendra les paramètres de cette requête. Ces paramètres peuvent être nombreux, mais pour notre cas, nous devons définir la méthode post, un header de type content type qui sera JSON, application JSON, et nous devons passer dans le corps de la requête, donc dans le body, l'objet contact et le tableau produit. Alors, en avant pour le fetch, voici le fetch que nous allons coder. Alors, toujours dans ma condition if, puisque c'est uniquement si mes données sont validées que je transmettrai ce fetch. Donc, je vais déclarer mon URL déjà. Donc, const, je vais l'appeler par exemple URL post et ce sera égal à donc, HTTP localhost 3000 API /product qui est la racine de notre URL d'API et nous devons ensuite lui passer le order. Ceci, je vous le rappelle, était spécifié dans les spécifications techniques et fonctionnelles de notre API. Ici, nous avions notre route post et le paramètre était bien de mettre un /order. Dans le corps de la demande, la requête JSON contenant un objet de contact et un tableau de produit. Et en réponse, nous recevrons un objet contact, le tableau product et un order ID qui sera de type string. Et on nous disait donc que l'objet contact envoyé au serveur devait contenir les champs first name, last name, address, city et email, ce qui est le cas. Le tableau des produits envoyés au backend doit être un array de string product ID, qui est le cas aussi. Les types de ces champs et leur présence doivent être validés avant l'envoi des données au serveur. Pour le moment, on a tout bon. On a donc notre constante URL post et on est parti pour le fetch. Donc, je vous ai dit en premier paramètre, on lui passe toujours l'URL, ici qui est notre URL post, et nous pouvons passer donc en deuxième paramètre l'objet d'initialisation. Donc, on va faire une virgule, on va ouvrir nos accolades et à l'intérieur, nous allons dire que la méthode utilisée sera la méthode post, une virgule. Nous allons lui dire que dans les headers de la requête, nous voulons, j'ouvre
de nouveau les accolades. Nous voulons que le header content type soit présent. Et à ce content type, nous lui disons que nous voulons application/JSON. Après mon accolade de mes headers, je mets une virgule et je vais maintenant envoyer le corps de ma requête, donc qui est un body. Et je dois envoyer un objet JSON. C'est ce qu'on nous a dit dans les spécifications techniques et fonctionnelles, si je ne dis pas de bêtises. On nous dit bien, peut-être, voilà, requête JSON contenant un objet de contact et un tableau de produit. Donc, pour envoyer du JSON, on va faire un JSON.stringify. Et ici, on va stringifier notre objet contact et notre tableau product. Et nous envoyons donc au format JSON dans le corps de notre requête. Notre fetch est fait. Il faut maintenant, par retour de promesse, recevoir donc .zen. Nous allons avoir, comme d'habitude, un type response. Et pour convertir cette réponse HTTP au format JSON, nous utilisons la méthode JSON. Ensuite, je vais recevoir un .zen. Je vais recevoir mes données, donc mes data. Ces data, je vais les stocker dans mon local storage, donc local.storage.item, .setItem, pardon, que je vais enregistrer dans mon local storage. Je vais enregistrer ma réponse que je vais recevoir avec une clé qui sera order. Et ici, la valeur de order sera tout simplement les datas que je vais recevoir et que je transforme au format JSON avec un JSON Stringify. Et ensuite, je veux qu'une fois que j'ai reçu ces données, il m'affiche la page de confirmation de commande. Je vais donc utiliser pour cela la méthode document.location .href pour le lien et lui dire que je dois aller chercher. Alors ici, attention parce que je suis dans mon carte.js, donc qui lui-même est dans le dossier JS. Je dois donc remonter de 2 crans, c'est pour ça que j'écris 2 points. Ici, je suis dans mon carte.js. Je vais remonter d'un cran pour revenir à la racine de mon dossier JS. Et ensuite, je vais remonter d'un cran pour aller dans mon dossier front. Je mets un slash. À ce moment, je suis dans mon dossier front. Je vais donc aller chercher mon dossier HTML. Et dans mon dossier HTML, je vais récupérer ma page qui s'appelle confirmation.html.
Ainsi, lorsque je recevrai mes données au format JSON, j'ai ma page, je vais enregistrer les données dans mon local storage et j'ai ensuite ma page confirmation HTML qui va s'ouvrir. Il me reste à créer mon bloc catch en cas d'erreur du fetch. Donc ici, je peux dire qu'en cas d'erreur ou error, comme on dit, error me renverra un console.log de erreur je vais laisser un espace après mes deux points et plus error, décidément. Voilà pour le bloc catch. Donc dans ce fetch, je résume, nous commençons par déclarer l'URL de la requête dans une constante. Nous passons ensuite cette URL en premier paramètre de notre fetch. En deuxième paramètre, l'objet d'initialisation de la requête, où nous indiquons quel sera le type post, que nous ajouterons le header content type avec comme valeur application JSON. Et enfin, dans le corps de la requête, nous transmettons l'objet contact et le tableau product. Nous disons ensuite que nous recevons en réponse par retour de promesse, donc, une réponse au format JSON, et nous disons ensuite que les données reçues seront stockées dans le local storage avec comme clé order. Et nous demandons à être redirigés vers la page de confirmation HTML. Enfin, dans le bloc catch, en cas d'erreur du fetch, nous renvoyons une erreur avec l'erreur générée. Maintenant, si l'utilisateur renseigne les champs du formulaire comme il faut et que nous avons bien transmis les bonnes données dans la requête POST, nous devons recevoir en retour les données qui sont l'objet contact, le tableau product et un numéro de commande appelé order ID. Nous devons afficher cet order ID sur la page de commande. Donc, lorsque je vais sur ma page confirmation, nous l'avons vu, nous avons ici le numéro qui doit s'afficher. Nous avons vu également que sur notre confirmation HTML, ici, le script demandé est toujours mon script carte.js. Ce qui veut dire que je dois cibler mon order ID depuis la page confirmation. Alors, nous allons donc continuer. Ici, nous pouvons sortir maintenant de notre écouteur et nous allons dire que const order ID est égal à json.parse json.parse local storage .get item order, puisque lorsque je vais dans mon confirmation.html, ici j'ai un ID
Alors, pardon. Ici, j'ai l'ID order ID et j'ai dit ici que je voulais stocker la clé order pour la réponse de ma requête post. Donc ici, je cible bien dans mon local storage la clé order. Mais je sais que ce tableau peut être aussi un tableau vide. Je vais donc l'afficher ainsi. Ensuite, je vais dire que let information, par exemple, est égal à document.get élément by ID et j'ai dit c'était order ID. Et ici, je vais dire donc que information.inner HTML plus égal, je vais ouvrir mes backticks et à l'intérieur, je vais dire ici, tu m'affiches order ID, donc qui correspond à ma clé order de mon local storage, order ID point order ID, qui est la donnée que notre requête post doit nous renvoyer, en plus du tableau et de l'objet contact. Voyons cela. Je vais me rendre sur mon panier. Je vais d'abord tester ici mes fonctionnalités. Je vais écrire fab, solo, adresse 1 rue du code, la ville vert, et l'email, je vais mettre fab, simplement, sans arrobas, sans rien. Ici, j'appuie sur mon bouton commander. J'ai bien ici, veuillez inclure arrobas dans l'adresse email. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas en dessous. Ici, si je fais ça, alors là, ça s'affiche bien. Merci de renseigner ce champ correctement. Alors, si je mets rien, par contre, c'est marrant, il me l'indique. Alors, peut-être parce que c'est un champ de type email. Alors, voyons, fab@email.fr. Alors ici, j'ai tout renseigné correctement. Maintenant, si j'appuie sur commander, je devrais être dirigé vers ma page confirmation avec mon numéro de commande qui s'affiche. Je commande et ici, rien ne se passe. Je vois que j'ai une erreur dans ma console. Il me dit cannot read property of null reading inner HTML à la page à la ligne 179 de mon fichier car.js, c'est-à-dire ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous déclarons donc notre fichier order, enfin information, notre constante information, et nous ajoutons l'inner HTML à order ID.
mais nous sommes sur le fichier carte. Et ici, lorsqu'il me renvoie l'erreur, nous sommes sur la page du panier. Et effectivement, ma constante information correspondant à Order ID, lui, est sur la page confirmation. Donc ici, il me dit que il ne peut pas rajouter cet élément puisque Order ID vaut nul sur la page panier. Donc ici, il faut que je mette un if information est différent ou égal est différent à nul, alors tu m'exécutes ceci. Testons cela. Je remplis mon formulaire, je commande. Ici, je ne suis pas renvoyé sur ma commande. Je vais regarder dans mon réseau. Alors, pourquoi confirmation.html. Maintenant, je renseigne tout ça. Je vais regarder dans ma console. Je commande. Alors, nous avons le même problème ici à la ligne 17. Alors, effectivement, c'est un peu l'inconvénient quand on doit tout coder sur le même document. Ici, il faut que je rajoute également des conditions. Et comme lorsque nous allons sur confirmation.html, il ne trouve plus notre product list inner HTML. Il faut donc que je dise if product list est différent de nul, alors tu m'affiches cela. Et il faut que je prenne tout mon code ici et que je le mette à l'intérieur. Ici, mettre un point virgule. On va actualiser. Alors, il m'a bien cette fois envoyé sur la page. Alors, il me dit la même chose pour la ligne 53. Pour la ligne 53, effectivement, à chaque fois que j'envoie un inner HTML, pour lui, cet endroit est nul. Normal, puisqu'on se trouve maintenant sur la page confirmation. Donc, on doit dire ici que if product number est différent de nul, alors tu m'affiches ceci. Sinon, non. Et utilisons la même chose à la ligne 71. Total content. OK. If total content
Et cette fois, il ne peut pas dire Add Event Listener. Alors, l'Add Event Listener. À la ligne 117. Order Add Event Listener. Voilà. Alors nous avons un autre souci, c'est qu'ici j'ai un undefined. Le fait qu'on ne soit pas renvoyé sur la page de confirmation, j'ai en effet dans mon confirmation ici mon order ID. Lorsque je prends un getElément by ID, on va cibler l'élément. Ici, j'ai décidé de faire appel à query selector. Et je lui indique donc que je cible le dièse order. Pardon, je vous raconte des bêtises. Ici, je ne cible pas ma confirmation, mais je cible mon bouton order ID, qui, comme je vous le dis, est un input de type submit et ne possède donc pas d'enfant. Je dois donc cibler son sélecteur ID, mais avec un query selector. Donc ici, je remplace mon getElément by ID par un query selector et j'indique que c'est un ID de type order. Ensuite, j'ai une autre erreur qui est ici lorsque je récupère mon élément order dans mon local storage, j'ai ici mis une parenthèse de trop. Donc, getItem order. Logiquement, nous pouvons voir que dans notre local storage, maintenant, nous avons bien le order qui est stocké et nous avons bien maintenant notre numéro de commande qui s'affiche. Je vais retourner dans mon panier, j'affiche de nouveau mes éléments et j'appuie sur commander. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Ah, je sais, pardon. Ici, est-ce que j'ai une erreur dans la console? Non, pourtant. Je reçois bien mon order ID, mon tableau product et mon order ID. Pourquoi il ne s'affiche pas comme il faut? Order ID. Alors, je vais faire un query selector également ici, car je suis sur la page panier et je vais chercher mon order ID qui est sur la page confirmation. Je vais donc le cibler avec son sélecteur, donc query selector. Ça peut être une des raisons possibles. Alors, essayons, je commande. Et cette fois, si c'est bon.
Vous voyez que le fait d'utiliser getElementById à la place du query selector, ici je ciblais un ID qui a l'ID orderID, mais qui se trouve sur la page confirmation. Or, au moment où je l'appelle, moi, je me situe sur ma page product. Et de plus, cet orderID n'a pas forcément de descendant. Je le cible donc avec mon query selector. Alors, je vais vider mon local storage, j'efface tout. J'ai donc maintenant plus aucun produit dans mon panier et je vais recommencer toute la manip. Je vais dire, je veux acheter un canapé cosy. Je vais dire, allez, je le prends rose et je veux une quantité. Je l'ajoute au panier. J'ai bien l'information que mon produit a été ajouté au panier. Je vais voir dans mon panier, j'ai bien mon canapé cosy qui a la couleur pink. Et puis ma soeur arrive chez moi, me dit « Ah, je voudrais bien le même. » Ok, tu le veux en quelle couleur? Je vais le prendre en rose également. Donc, je rechoisis un pink, j'ajoute une quantité et je l'ajoute au panier. Mon produit a bien été ajouté au panier. Allons voir dans mon panier. Ma quantité est maintenant de 2. Sur ce, mon frère arrive, il me dit « Je veux le même, mais moi, je vais le prendre en gris. » Je mets une quantité, j'ajoute au panier, mon panier est fait. Je vais voir dans mon panier, cette fois j'ai bien 2 lignes. J'en ai 2 de couleur pink, donc rose, et un de couleur grise. Très bien. Le premier, mes 2 quantités me coûtent 2400. Le deuxième me coûte 1200. Ici, j'ai bien 3 articles dans mon panier pour un montant total de 3600 €. Je suis content, je passe ma commande et je commande. Ici, je reçois un avertissement comme quoi ma commande est validée et que mon numéro de commande est celui-ci. Notre site e-commerce est maintenant fonctionnel. Et nous avons vu à travers ce tutoriel comment faire appel à une API, comment modifier le DOM dynamiquement à l'aide de JavaScript. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il aura pu vous apporter une aide. Réaliser cette série m'a pris beaucoup de temps, entre la préparation, le code en amont, l'enregistrement des vidéos, le réglage des bugs, vous l'avez vu, l'encodage et le montage de celle-ci, l'écriture du tutoriel et la mise en ligne des vidéos sur YouTube. Et également l'écriture du tutoriel sur Activator Web. Bref, si vous pouvez prendre quelques secondes ou quelques minutes même pour vous inscrire sur Activator Web, ce qui vous permettra d'être averti en avant-première de la sortie des prochains tutoriels. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, Instagram ou à ma chaîne YouTube. Vous pouvez même faire tout cela à la fois. Prendre quelques secondes, quelques minutes pour m'encourager à continuer de produire de tels contenus. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires et je vous répondrai à coup sûr. Alors ceux qui me suivent savent déjà que sur Activator Web, il y a souvent des bonus aux tutoriels publiés. Alors vous savez quoi? Si vous décidez de poursuivre, il y a en effet un bonus concernant des améliorations de ce site que nous pouvons apporter au projet.
et que nous réaliserons donc dans le bonus. Si vous décidez de ne pas poursuivre, je vous dis à bientôt sur Activateur Web. Prenez soin de vous et surtout, restez curieux. Pour les autres, c'est parti pour la prochaine vidéo et le bonus de ce tutoriel pour l'amélioration de nos fonctionnalités et l'amélioration de notre site.